Mesdames et messieurs, amis et chers auditeurs, bonjour. N'est-ce pas, vous allez très bien? Je l'espère bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin dans mon émission intitulée « Le bonheur dans l'adversité ». Aujourd'hui, on ne peut pas soustraire la réussite ou le succès de la vie de prière. La vie de prière est essentielle, n'est-ce pas, pour chaque enfant de Dieu. Malheureusement, notre vie de prière est souvent très combattue par le diable. C'est pourquoi il y a des moments où notre vie peut évoluer en temps de scie. C'est-à-dire, il y a des moments où nous connaissons des hauts dans la prière, mais il y a aussi des moments où nous connaissons des bas dans la prière. Or, nous devons normalement maintenir la constance. Nous devons être constants dans notre vie de prière. Et à l'heure où nous parlons, il y a beaucoup de gens qui se sentent affaiblis dans la prière, qui n'arrivent même plus à prier parce que leur bouche devient lourde. Et ce matin, en choisissant ce thème, j'aimerais aider quelqu'un à améliorer sa vie de prière. J'aimerais aider une femme à améliorer sa vie de prière. J'aimerais aider un homme à améliorer sa vie de prière. Et comment donc restaurer sa vie de prière? Ici et maintenant, je vais vous apprendre 4 principes qui sont cruciaux dans notre vie. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à lire ce passage de Matthieu 6, le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce texte biblique que nous venons de lire souligne l'importance de la prière personnelle et intime, ce qui doit faciliter, n'est-ce pas, à établir une routine, n'est-ce pas, de prière dans un espace dédié. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, vous pouvez développer votre vie de prière en 4 principes qui sont liés à la restauration de la prière. Et quels sont ces 4 principes qui peuvent vous aider à restaurer votre vie de prière? Tenez, le premier principe consiste à consacrer du temps à la prière. Il est donc essentiel de prioriser la prière dans votre emploi du temps. Vous ne pouvez pas prétendre que vous voulez restaurer votre vie de prière si vous ne disposez pas de temps accordé à cet exercice qui est la prière. Dans la Bible, Daniel priait 3 fois dans la journée, le matin, à midi et le soir, avant le coucher. Jésus, qui est notre modèle par excellence de prière, allait de temps à autre sur la montagne pour prier. Et voyez comment est-ce que Jésus, même lui-même, qui est Dieu, accordait de l'importance à la prière, à combien plus forte raison, nous qui sommes ses disciples. Alors, si Jésus nous a montré un exemple d'aller prier, de disposer de temps pour la prière, alors nous devons nous mettre en pratique si nous voulons développer notre vie de prière. Donc, il est important d'accorder du temps à la prière. Je ne sais pas si vous avez un temps disponible que vous pouvez accorder à la prière. C'est aussi simple que ça. Mais généralement, beaucoup de gens n'ont pas assez de temps. Nous sommes parfois occupés à faire autre chose, mais nous n'arrivons pas à disposer ne fût-ce qu'un petit temps accordé à la prière. Donc, pour restaurer votre vie de prière, je réitère, vous devez accorder du temps à la prière. C'est le premier point.
Et le deuxième principe pour améliorer ou restaurer votre vie de prière, vous devez établir une communion, j'allais même dire une connexion personnelle avec Dieu. Vous savez, la prière n'est pas seulement une liste de demandes, mais aussi un moment où nous devons établir une relation personnelle avec Dieu. Partager vos pensées, vos émotions et écouter la voix de Dieu. Malheureusement, beaucoup de gens dans cet exercice de la prière s'arrêtent seulement à parler à Dieu, mais ne prennent pas assez de temps à écouter Dieu lorsque, en retour, Dieu leur parle. Alors que la prière doit évoluer dans deux sens. Le premier sens, c'est lorsque nous adressons à Dieu dans un premier temps. Et le deuxième sens, c'est lorsque nous écoutons la voix de Dieu. Et donc, prier, c'est parler à Dieu, mais c'est aussi écouter la voix de Dieu. C'est très important. Et lorsque nous concilions les deux sens de la prière, c'est-à-dire au moment où nous parlons à Dieu et à un autre moment où nous écoutons Dieu. Donc c'est très important, mais beaucoup de gens n'arrivent pas à concilier les deux. Très souvent, nous passons beaucoup de temps à parler à Dieu, mais nous ne prenons pas le temps à écouter Dieu. Or, il faut écouter la voix de Dieu. C'est très important. Donc, c'est en parlant et en écoutant Dieu que nous arriverons, n'est-ce pas, à établir une connexion personnelle avec lui. Et je ne sais pas actuellement comment est-ce que vous vous organisez. Est-ce que vous prenez assez de temps pour vous connecter avec le divin absolu? Si vous ne le faites pas, alors vous ne pouvez pas restaurer votre vie de prière. Si vous voulez restaurer votre vie de prière, vous devez établir une connexion personnelle et intime avec le divin absolu. Et le troisième point ou le troisième principe que j'aimerais partager avec vous pour améliorer votre vie de prière, c'est se nourrir spirituellement. Oui, la Bible dans le livre de Josué nous dit que nous devons lire et méditer la parole de Dieu nuit et jour. Et nous voyons que la méditation est un exercice, n'est-ce pas, qui va améliorer ou restaurer notre vie de prière. Vous savez, c'est en méditant la parole de Dieu que nous serons en mesure de développer, sinon que restaurer notre vie de prière. Donc, la méditation, c'est un exercice spirituel qui nourrit notre esprit, qui nourrit même notre conscience, ce qui va nous emmener à être forts intérieurement, ou j'allais dire forts spirituellement. Mais beaucoup de gens ne prennent pas assez de temps à méditer la parole de Dieu. Voilà pourquoi leur prière évolue en dents de scie. Et enfin, le quatrième principe que j'aimerais vous donner pour améliorer votre vie de prière, ça serait d'être patient et surtout de persévérer. Donc, je réitère en disant que être persévérant et patient. Bien-aimés, vous savez que l'exercice de la prière peut prendre du temps pour être restauré. Donc, il est important d'être persévérant, patient et de ne pas se décourager. En
cas de difficulté. Parce que ce qui nous arrête souvent dans cet exercice, c'est lorsque nous faisons face à des difficultés, à des obstacles dans la vie, et on n'a plus l'engouement, ce désir-là, de continuer à prier. Et beaucoup de gens se sont relâchés parce que ils ont rencontré quelques difficultés, quelques obstacles qui ont tué leur vie de prière. Et ça, peut-être c'est votre cas. Vous avez vu, peut-être tel est le cas dans votre vie. Vous êtes en train de faire face en ce moment précis à des obstacles, à des difficultés que vous n'arrivez pas à surmonter. Du coup, votre prière, votre vie de prière a pris aussi un coup. Mais j'aimerais vous dire, ne vous découragez jamais. Persévérez et soyez surtout patient. C'est dans la persévérance et la patience que vous serez en mesure à restaurer votre vie de prière. En tout cas, la persévérance et la patience liées à la pratique de la prière régulière va certainement renforcer votre relation avec Dieu et améliorer votre vie de prière. Voilà ce que je tenais à vous donner comme principe qui vont certainement vous aider à améliorer votre vie de prière. Et passez une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Ciao.